Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous présenter le 6e épisode de mon podcast centré sur un sujet, la relation entre la musique et la communauté sourde. Dans cet épisode, nous explorerons de manière approfondie comment la musique va au-delà des barrières auditives et enrichit la vie de ceux qui vivent avec une perte auditive. Nous aborderons les différentes façons dont les personnes sourdes interagissent avec la musique, que ce soit par le biais de vibrations, de visuels ou d'autres moyens sensoriels. La relation entre les personnes sourdes et la musique est un peu complexe, car pour vous, ce n'est pas possible. Comme un sourd n'entend pas, il ne peut pas écouter la musique, et cela est faux. Il y a plusieurs sourds qui apprécient la musique. Certaines personnes sourdes peuvent ressentir la musique à travers les vibrations. Les basses fréquences peuvent être particulièrement ressenties physiquement, que ce soit à travers le sol, des objets vibrants ou même le corps lui-même. De plus, la musique peut influencer le rythme cardiaque et la respiration, créant ainsi une expérience sensorielle unique. Les personnes sourdes peuvent également apprécier la musique à travers des éléments visuels tels que les vibrations des instruments, les mouvements des musiciens, les signes de la langue des signes synchronisés avec les paroles et même les émotions exprimées sur le visage des interprètes. Les vidéos musicales et les performances scéniques peuvent être particulièrement captivantes pour la communauté sourde en raison de leur accent mis sur l'expression visuelle. Même si les sourds n'entendent pas les nuances de la mélodie ou des paroles, elles peuvent ressentir l'émotion et l'énergie véhiculée par la musique. Les rythmes forts peuvent susciter des sentiments de joie, d'hésitation, même de calme, tandis que les paroles peuvent être comprises à travers la lecture labiale, la traduction en langue des signes ou simplement en captant l'essence de l'histoire ou du message. Je vais vous parler des chansons. C'est un mix de chansons et de signes qu'on appelle comme ça dans la communauté sourde. J'ai trouvé une belle définition sur le site Les Mains Baladeuses. Je suis en train de citer. Il existe différents types de chansons. Tout d'abord, il est possible d'élaborer directement des créations originales de chansons en langue des signes, sur lesquelles il est possible d'ajouter un texte à l'oral, de la musique, des bruitages, etc. La deuxième méthode consiste à reprendre des chansons déjà existantes et à les adapter en langue des signes. Cette activité n'est pas une pure traduction de paroles, mais une réelle adaptation. En effet, pour pouvoir retranscrire un sens, un rythme, des jeux de mots ou de la poésie, nous pensons qu'il est nécessaire de passer par une réelle réécriture, l'objectif étant de rendre au mieux le contenu des chansons, tout en jouant avec les possibilités de la langue des signes. Nous essayons également d'imaginer une mise en scène pour le tournage des clips. Le chanting est donc une discipline à part entière et ne peut s'improviser. En plus de permettre de rendre accessibles les rythmes et les paroles de chansons, le chanting met en lumière la langue des signes. Ainsi, il s'adresse à tout le monde, sourd, entendant, signeur ou non signeur. Voilà. Donc parfois, lors des concerts, on peut remarquer qu'une personne à côté traduit des chansons en langue des signes. Cependant, il est fréquent que ce soit des personnes entendantes qui ne maîtrisent pas la langue des signes et qui traduisent entre guillemets car les signes qu'ils utilisent n'ont aucun sens. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est nécessaire de réécrire car une traduction littérale des paroles de la chanson n'a aucun sens. Chaque chanson véhicule un message qu'il faut traduire. C'est pourquoi il est souvent constaté que dans les médias, cela peut sembler impressionnant, ce que je peux comprendre qu'ils ne connaissent pas la langue des signes. Cependant, dans la communauté sourde, cela peut être bien accepté ou mal perçu. Il existe une communauté de chanteurs sourds tels que Vince Lam qui réinterprètent les chansons populaires en langue des signes et les partagent sur des plateformes comme YouTube ou Instagram. Leur objectif est de rendre la musique accessible aux personnes sourdes en traduisant les paroles et en exprimant la rythmique et les émotions à travers des gestes et des expressions faciales. Ces vidéos permettent ainsi à un public plus large de profiter de la musique tout en sensibilisant à la culture sourde et en encourageant l'inclusion. En plus de Vince Lam, de nombreux autres chanteurs et chanteuses
contribue à cette initiative, offrant une variété de styles et de chansons pour répondre aux goûts et aux besoins de différents spectateurs. Nico DiMarco, le frère de Nal DiMarco, est également impliqué dans la musique, mais de manière un peu différente. Nico est un chansonneur, un artiste qui traduit les paroles des chansons en dessin, permettant ainsi aux personnes de ressentir la musique à travers le mouvement et l'expression visuelle. À l'instar de son frère, Nico utilise sa plateforme pour nous sensibiliser à la culture sourde et promouvoir l'inclusion. Il crée des vidéos et une chanson, des chansons populaires, les partageant sur des plateformes comme YouTube et Instagram. Ces interprétations expressives permettent à un public plus large de découvrir la musique. Les vidéos de Nico DiMarco sont souvent appréciées pour leur créativité et leur émotion. Il choisit des chansons variées, des hits actuels aux classiques intemporels, adaptant ses mouvements à ses expressions pour correspondre à l'essence de chaque chanson. Grâce à ton talent et à ton engagement envers la communauté sourde, Nico DiMarco contribue à élargir l'accès à la musique et à promouvoir la diversité culturelle. Ces vidéos sont non seulement divertissantes, mais elles sont également importantes pour sensibiliser le public à la langue des signes et à la richesse de la culture sourde. De plus, dernièrement, lui-même, Nico DiMarco fait beaucoup de musique, lui-même les DJ, c'est-à-dire qu'il produit de la musique face à un public de personnes sourdes et entendantes. Et franchement, je l'ai vu une fois à un festival Clin d'œil à Reims, il y a depuis 2 ans. C'était impressionnant de ressentir sa musique. Connaissez-vous Basmi? C'est un accessoire génial qui vous permettait de ressentir la musique de manière complètement différente. Imaginez simplement le placer sur votre poitrine. Cela vous faisait vraiment sentir les basses comme si vous étiez au cœur même du son. Malheureusement, depuis mars 2023, Basmi n'est plus produit, mais c'était un caisson de basse portable vraiment innovant. Il utilisait des ondes sonores et des vibrations pour vous immerger dans votre musique, vos films ou même vos jeux vidéo. Ainsi, lorsque vous l'utilisez, vous avez une expérience sensorielle plutôt plus intense. C'était comme une nouvelle façon de vivre votre divertissement sonore, vous donnant une immersion totale dans chaque battement, chaque explosion et chaque note. C'était vraiment quelque chose de spécial. Par contre, dans certains concerts, c'est rare, mais il se peut qu'il y ait des paires de gilets vibrants qui offrent une expérience similaire. Mais c'est encore très rare. Ces gilets sont conçus pour vous faire ressentir la musique à travers des vibrations, un peu comme Basmi. C'est une idée vraiment cool, mais pour l'instant, elle n'est pas très répandue. Peut-être que dans le futur, nous verrons plus de ces gilets vibrants dans les concerts. Qui sait? Voici le témoignage d'une amie qui souhaite s'exprimer à propos de la musique. Je suis sourde de naissance et j'aime écouter de la musique de temps en temps. Ce n'est pas un passe-temps comme pour les entendants. Les musiques qui me font le plus vibrer sont celles avec des basses fortes, électro, rap, techno, R&B, etc. Alors que les musiques douces avec des paroles ne me font rien car je ne comprends pas les paroles. Il me faut un test pour pouvoir suivre les paroles au fur et à mesure. Je perçois la musique grâce aux vibrations et au son via mes appareils. Cela va vous paraître surprenant, mais plus jeune, j'allais en boîte de nuit avec mes amis entendants et sourds. Aussi, j'allais à quelques concerts de musique ayant des basses fortes pour que je puisse m'amuser autant que les entendants que vivants. Après, il est vrai que la musique n'occupe pas une place importante dans ma vie, comme pour les entendants, et ma culture musicale est limitée. Quand des amis ou des membres de ma famille entendant parler de chansons ou chantent entre eux, je me sens en décalage par rapport à eux. Voilà, ils organisent des blind tests, je fais deviner la musique d'un film, d'une série, une émission. Mission impossible pour nous les sourds. Preuve que la musique peut aussi isoler socialement les sourds avec les entendants, mais heureusement que de plus en plus d'artistes rendent leurs concerts accessibles pour les personnes sourdes et malentendantes avec des gilets vibrants et un interprète en dessin français sur place, du sous-titrage en temps réel. Cette évolution fait plaisir à voir et j'espère qu'à l'avenir, la musique sera 100% accessible pour la communauté sourde.
Voici donc un deuxième témoignage que j'ai eu par mail. Je m'appelle Antonin, je suis âgée de 20 ans et je suis sous-préfet. J'ai été implantée à l'âge de 18 mois. Durant mon enfance, je n'appréciais pas du tout la musique, sauf celle qui avait des sons penchants dans les aigus. Et à partir de mes 14-15 ans, j'ai commencé à écouter davantage de musique car c'était à ce moment-là que j'avais obtenu mon téléphone portable. Je me suis cantonnée à une musique que je connaissais déjà, celle qui avait du son aigu. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'ouvrir aux différents styles de musique, y compris celles avec des sons graves. Et le quota et ça d'appel, j'ai une large préférence pour les musiques aiguës, mais lorsqu'il s'agit de l'autre bord, les sons graves sont extrêmement marqués. Il y a un autre quota également sans appel, toutes mes musiques sont rythmiques. Je me base sur ma playlist de 79 musiques ainsi que des musiques écoutées sur YouTube, environ 200. Mes groupes sont très tournés métal, pop rock, comme par exemple Sabaton, Skillet, Imagine Dragons ou encore One Republic. Les groupes que j'ai cités sont ceux que j'écoute le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps. Quant au reste des musiques, elles proviennent d'une très grande variété d'artistes. On peut considérer que c'est chacun d'entre eux des musiques isolées. Et voilà quelques témoignages que j'ai récoltés sur Twitter. J'ai posé la question pour savoir si les sourds malentendants aiment la musique, si oui ou non, et pourquoi. La première personne m'a dit « Je suis malentendante, donc oui, j'aime beaucoup. Dans l'idéal, des musiques qui ont beaucoup de graves et ou d'aigus, et en tout cas beaucoup de modulation. De tout sauf techno, électro, danse, car ça me fait des palpitations et nausées. » La deuxième personne m'a répondu. Perso, j'aime bien la musique assez forte, avec beaucoup de percussions. Quand j'ai envie de ressentir les vibrations combinées au son, c'est plaisant de ressentir la musique de deux manières. Sinon, je préfère le classique, qui est d'écouter la musique avec le Bluetooth intégré en implant cochléaire. Quand j'écoute la musique de cette façon, j'aime beaucoup les différents rythmes et j'essaie de me concentrer sur les paroles, avec les paroles à côté pour apprécier la musique. Puis la troisième personne m'a dit « Moi, j'écoute de tout, vraiment. Mais c'est plus rare que la plupart des gens, je pense. Je vais avoir quelquefois un moment, une soirée, une fois par mois, où j'écoute de la musique pendant quelques heures, ou sur des longs trajets voiture, mais au quotidien, non. Je pense que ça me touche moins que la plupart des gens, par exemple du fait de ne pas comprendre les paroles tout de suite. Mais j'aime danser, chanter, tout seul dans ma chambre. » Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, chaque personne est différente. Il y en a qui aiment la musique, d'autres non. Et moi, du coup, je fais partie de ces personnes-là. Je n'ai jamais été passionnée de musique car cela ne me fait rien. Je ne ressens aucune émotion, juste de l'ennui. Depuis toujours, j'ai été une personne qui n'a rien ressenti envers la musique. Elle peut être même parfois gênante. J'aime beaucoup le silence. Par exemple, en famille, il arrive que mes parents mettent une musique de fond assez légère pendant un repas de famille. Personnellement, ça me gêne car je vais devoir entendre la musique et la personne qui me parle en même temps. Je préfère largement ne pas avoir cette musique qui me gêne pour pouvoir parler tranquillement et bien comprendre. Oui, je lis sur les lèvres, mais le son me complète largement dans ma compréhension. Je peux juste un petit peu moins me concentrer. Mais par contre, ça m'arrive d'aimer la musique, juste les basses très très fortes lors d'un festival ou une boîte de nuit. C'est tellement puissant que je coupe mes appareils, je m'approche des enceintes pour ressentir la musique et suivre le rythme. C'est très amusant, mais c'est très 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 rare. Voilà, du coup je pense que j'ai dit beaucoup de choses à propos de la musique. Si vous voulez compléter, vous pouvez toujours le faire dans les commentaires. Ce sera avec plaisir de venir. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour le prochain podcast. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!